Merci, Monsieur le Vice-président, de votre accueil. Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette journée donc, scientifique, cette troisième journée scientifique, comme l'a rappelé Philippe Amouyel. Alors, je vais simplement dire un petit mot, le temps que tout le monde s'installe, avant qu'on en commence, sur la genèse un peu de cette réflexion et pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à ce sujet. Donc moi je suis Léo Coutelec, je suis chercheur à l'Espace Éthique Île-de-France et au département de recherche en éthique de l'Université Paris-Sud, et avec mon collègue Paul Louveil-Dubuc, donc nous réfléchissons depuis maintenant bien 1 an et demi sur la place des données dans la recherche biomédicale et le nouveau statut que prennent les données dans ce contexte-là, avec la conviction que nous sommes en train de vivre une forme de mutation à plusieurs niveaux. Mutation dans la façon de faire de la recherche, où effectivement il y a des enjeux épistémologiques très forts, des nouveaux enjeux épistémologiques très forts qui sont apparus avec ces nouvelles techniques de collecte et d'analyse de données massives et hétérogènes, qui changent radicalement, nous pensons, la façon de penser la recherche. Mutation aussi sur notre façon d'appréhender le soin, l'accompagnement, le diagnostic, évidemment. Lorsque nous sommes dans des démarches qui sont centrées sur les données et que ces données prennent de plus en plus de place, c'est aussi un modèle d'accompagnement et de soins qui est modifié. Et donc nous pensons qu'à tous ces niveaux où des mutations opèrent, des enjeux éthiques se dessinent et que c'est de notre rôle, de notre responsabilité de les identifier, de les clarifier pour essayer de les partager. Voilà. Donc c'est un peu notre démarche, elle est ici. Prendre ce phénomène que l'on appelle Big Data, qui est effectivement un mot un peu valise, et qu'on va essayer de décliner aujourd'hui comme non pas quelque chose qui est inéluctable, non pas comme quelque chose qui serait aussi forcément une épouvante ou quelque chose de ce type-là, mais comme un symptôme. Finalement, le symptôme, Big Data, serait plutôt le symptôme d'une mutation de notre rapport au savoir, de notre rapport aux soins, de notre rapport à l'accompagnement. Et il faut absolument que nous arrivions collectivement à en déceler les finalités, les valeurs et les enjeux de façon plus générale. Voilà. Donc nous avons mené cette réflexion évidemment en concertation très étroite avec les scientifiques du projet DISTALS. Nous avons mené notamment une concertation interdisciplinaire dans le cadre d'un workshop qui a eu lieu cette année sur ce thème des Big Data et qui a donné lieu à la rédaction du cahier que vous avez à disposition sur ce thème-là des Big Data, qui a permis d'identifier un angle problématique qui est à l'origine de cette journée, qui est celui du déplacement des frontières. Voilà. Et, vous avez vu sur le programme, et vous allez le voir dans la journée, que nous avons organisé les sessions de façon à interroger le déplacement des frontières provoqué par cette arrivée des données massives et hétérogènes. Donc une première session ce matin qui interrogera la façon dont les big data déplacent, ou pas d'ailleurs, la frontière entre recherche clinique et soins. Une session ce matin également où nous interrogerons la façon dont les big data déplacent les frontières entre disciplines. On a parlé d'interdisciplinarité. Évidemment, les flux de connaissances sont complètement réorganisés lorsque nous sommes dans une démarche centrée par les données. Donc ça interroge la place des disciplines, leur nouveau territoire. En début d'après-midi, nous aurons une session où nous interrogerons la façon dont les big data déplacent la frontière entre, pour le redire rapidement, entre vie publique et vie privée, même si vous allez voir dans les deux interventions que nous aurons cet après-midi, ces concepts de vie publique, vie privée sont véritablement à décomposer et rentrent ici d'autres concepts très importants comme l'intime, l'intimité, qui complexifient encore cette frontière. Et puis nous finirons enfin par une table ronde sur la question des solidarités dans le contexte Big Data, avec une conférence introductive de Paul Louveil-Dubuc sur la question de la confiance. Voilà. Donc une journée riche. On a le temps de la discussion après chaque intervention. Les interventions dureront à peu près une demi-heure. Et puis nous aurons à chaque fois au moins un quart d'heure de discussion après chaque intervenant. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Je laisse la parole à Philippe Amouyel pour la première intervention.